Du 6 au 8 février, défendez vos droits, faites valoir vos intérêts. Votez Crous. Toutes les informations sur jevote.lescrous.fr. Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale, une émission que vous retrouverez sur CELAB au 88.4 à Rennes et à Radio U au 101.1 à Brest. Elle sera aussi disponible sur les réseaux sociaux et sur le site du Crous. Du 6 au 8 février 2024, tous les étudiants seront appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils d'administration des Crous. Ces élections sont un moment de démocratie de la vie étudiante. Alors, quels sont les rôles concrets de celles et ceux qui seront élus au conseil d'administration des Crous ? Ils font valoir les droits des étudiants sur tous les sujets, comme la gestion des bourses, l'attribution des aides sociales, les politiques conduites en matière de logement, de restauration universitaire, ou encore de vie étudiante, culturelle, sportive, et j'en passe. Ils participent aussi à toutes les commissions et groupes de travail sur les différentes missions du Crous, et ils interviennent dans l'élaboration des projets et font des propositions pour la vie étudiante. En bref, ils sont vos porte-parole pour tout projet, idée ou autre que vous souhaitez porter directement à votre Crous. Pour ce qui est de la région Bretagne, 3 listes se sont constituées, vous pourrez voter pour l'une d'entre elles et leurs représentants, autrement dit têtes de liste, qui sont aujourd'hui avec nous en plateau. Alors je vais vous présenter un par un. Zoé Perrochon de Jamtel, pour la liste Bouge ton Crous, à la FEDB aussi. Hein. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien ? Un peu moche, mais ça va. C'est le temps brestois, c'est pour ça. Ensuite, Grégoire Vernat pour la liste de l'Uni. Grégoire, comment ça va ? Très bien et merci de votre invitation. Mais avec plaisir, le trajet s'est bien passé ? Très bien. Parfait. Et enfin, Yeltas Panhaleux de la liste de l'Union Pirate. Ça va très bien, merci. En forme. En forme ? Bon, c'est le principal. Alors, ce débat, il va être divisé en 5 grandes thématiques qu'on va aborder ensemble, où chacun présentera d'abord ses engagements pendant 2 minutes, et puis après, nous aurons 4 minutes pour débattre les uns avec les autres, et ce, bien sûr, dans le respect. Nous parlerons donc de plusieurs thématiques, je le disais, d'abord de logement, de culture aussi, donc de mise en place et d'accès aux activités, puis du côté financier que l'on divisera en 2 thèmes, la CVEC et la contribution à la vie étudiante, et bien entendu pour finir les bourses. Mais nous allons tout de suite commencer par le premier sujet qui sera l'alimentation ou la restauration Crous. Donc on vous a tiré au hasard pour commencer. Et pour ce sujet de l'alimentation, je vais te laisser Grégoire commencer et nous parler un peu de ce que l'Uni prépare. Très bien, pour la restauration, les propositions de l'Uni, l'une des mesures phares, ça va être le ticket restaurant. Donc pour vous expliquer le principe, il y a un concept très simple, c'est vous prenez 3,30 €, l'étudiant va payer 3,30 € et ce ticket aura valeur de 6,30 €, donc du double. L'idée avec ça va être de permettre déjà aux étudiants de pouvoir manger en dehors du Crous, puisqu'aujourd'hui il y a 56,1% des étudiants boursiers qui ne mangent pas au Crous. Ça va permettre aussi de soutenir les commerces locaux à côté des facs, et aussi tout simplement les étudiants Crous qui se retrouvent dans des endroits désertiques où il n'y a pas de Crous à proximité. Ça peut être le cas dans énormément de campus en Bretagne. Eh bien, ils pourront directement aller dans une boulangerie à proximité, chez un commerçant, et pourront s'alimenter. Ensuite, pour les... Mince, excusez-moi. Tac. Pas de souci. Et c'est la proposition majeure, c'est juste tromper de page. Et voilà, je vais pas... Donc, excusez-moi. Cette mesure, ça va permettre du coup de désengorger les restaurants universitaires. Et aussi, tout simplement, ça va permettre aux étudiants boursiers de pouvoir mieux vivre en ayant un budget qui va être en fait, par rapport à ce qu'ils vont donner à l'État. Ça va être donc 3,30 €. Et donc, ensuite, ça va permettre d'avoir un ticket restaurant de valeur de 6,30 € et qui sera 6,30 € qui sera pris en compte par l'État. Et aujourd'hui, les 6,30 €, c'est ce que coûte un repas Crous à l'État, tout simplement. Hop, il te restait 30 secondes. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter un petit truc ? Non, c'est bon, on a fait le tour de cette proposition. Hop, alors dans ce cas-là, je vais te laisser Yeltas prendre la suite, toujours donc sur le thème de la restauration Crous. Bien, merci qu'on puisse s'exprimer sur ce thème qui est extrêmement important enfin dans les Crous, qui est une des pierres angulaires en fait finalement de ces missions. Nous, comme horizon global qu'on se fixe, c'est principalement de rétablir le repas à 1 € pour toutes et tous, même si ça touche à des prérogatives qui sont vers le CNUS. Il faut toujours faire pression pour faire revenir ce repas à 1 € qui était jusqu'alors
possible avant que ça s'arrête. Mais on sait que la précarité grandit et continue à prendre le pas sur les étudiants. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment pouvoir insister sur le retour de ce repas à 1 € pour toutes et tous pour les étudiants. Ensuite, comme il a été dit, il y a des endroits désertiques où il n'y a pas de crous en Bretagne, et c'est assez inquiétant. C'est pour ça que nous, avec l'Union Pirate, on s'oppose à toute forme de fermeture de restaurants universitaires ou de cafettes. Et pour cela, donc, la mobilisation est un des principaux moyens de pouvoir l'empêcher, et ainsi discuter avec la direction pour trouver des solutions et ne pas fermer ces restaurants universitaires. Aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est de multiplier ces points de restauration un peu partout en Bretagne pour qu'on puisse avoir là aussi une offre sociale pour tous les étudiants et les étudiants. Hop, on a fait le tour, c'est bon ? C'est parfait. Tour des propositions pour la liste de l'Union Pirate. Et ben maintenant c'est à toi Zoé, je te laisse la parole, pareil que les collègues pour 2 minutes. Merci beaucoup. Du côté de la liste Bouchon-Crous, on souhaite effectivement, nous aussi, le restaurant universitaire à 1 € parce qu'on s'est rendu compte, notamment au moment du Covid, que c'était vraiment un besoin des étudiants, parce qu'à l'époque, il était à 1 €, il y avait beaucoup plus de fréquentation qu'en temps normal. Donc c'est important. On aimerait aussi une forme de conventionnement, notamment pour les prépas et BTS au sein de leur cantine de lycée. Également pour tout ce qui est milieu hospitalier, parce qu'aujourd'hui, quand on est étudiant infirmière, c'est pas normal qu'on doive payer le prix plein tarif et pas d'avoir une tarification sociale, et c'est des endroits qui sont loin des restaurants universitaires, donc c'est important. Également pour les écoles commerce, com, ingénieurs. Et nous souhaiterions également que le Crous remplisse un peu plus ses fonctions aujourd'hui d'alimentation, notamment en permettant aux étudiants de pouvoir manger à leur faim, avec des portions qui peuvent décider eux-mêmes, plus importantes ou moins importantes. Éventuellement aussi pouvoir prendre nos restes tout simplement avec des Tupperware, comme ça peut se faire en restaurant aujourd'hui. Également une meilleure prise en compte des différents régimes alimentaires. Aujourd'hui c'est partiellement le cas, notamment pour tout ce qui est handicap, mais on souhaite plus d'offres végétariennes, parce que c'est pas satisfaisant actuellement. Également la prise en compte de Nutri-Score et de l'Eco-Score pour des questions juste d'écologie et qui sont très actuelles aujourd'hui et qui sont nécessaires pour demain. Hop, c'est pareil, on a fait le tour du programme, c'est bon ? On a fait le tour du programme. Bah nickel. Hop, alors je vais avant qu'on débatte tous ensemble, je vais apporter quelques chiffres. Tu le disais tout à l'heure, Yeltas, la restauration c'est quand même une pierre d'angle du Crous, notamment en Bretagne, puisque en Bretagne, la Bretagne représente le plus grand nombre de repas servis dans toute la France. Un chiffre d'ailleurs de repas qui est en hausse de 29% en 2022. Et une tendance, vous avez beaucoup parlé des fermetures, mais la tendance est plutôt à l'ouverture, puisqu'il y a plus de restaurants qui ouvrent qu'ils ferment. Voilà, donc j'apportais ça. Toi, Grégoire, tu te différencies un peu des autres sur un point, c'est que tu parlais beaucoup des restaurants peut-être moins crous, mais plus privés qui ouvrent sur les cafétérias. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? En fait, avec l'idée du ticket restaurant, ça va être de permettre aux étudiants de manger pas forcément dans des établissements tenus par le Crous. L'idée, c'est de faire une collaboration entre les Crous et des commerces locaux, et ça va permettre aux étudiants de diversifier aussi bien, par exemple, leur alimentation, de ne pas uniquement manger des repas de cantine, entre guillemets, mais aussi d'aller dans des boulangeries, dans des cafés, dans des restaurants, et pour permettre tout simplement de pouvoir manger différemment que de la nourriture de cantine. Les autres, pourquoi ne pas préférer favoriser le Crous à ce système plus privé, je dirais ? Moi, en tant qu'étudiant boursier, il y a une première chose déjà qu'il faut savoir avec les repas Crous, c'est qu'ils sont faits par des nutritionnels. Des nutritionnels, en juin, il y a un renouvellement de la carte cafette en CA qui est décidé. Et donc, les repas qui sont décidés ensuite sont vus avec des nutritionnels qui donc font en sorte que tout repas servi réponde à une certaine quantité énergétique que l'étudiant doit manger, ce qui est important en fait finalement, et c'est ce qu'on attend d'un repas quand on va dans un service public pour aller s'alimenter. Ensuite, nous, ce qui nous dérange en fait dans l'offre du privé, c'est justement que ces repas ne sont pas faits par des professionnels de santé qui
en fait, même si ça favorise un peu le commerce local, pour nous, en fait, ce qu'il faut favoriser, c'est le service public et ainsi dire cette offre qui est faite pour les étudiants et ainsi donc pour les nourrir finalement de façon convenable. Zoé, tu voulais rebondir ? Oui, effectivement, la question nutritionnelle est importante parce qu'aujourd'hui, le Crous, ça permet d'avoir accès à un repas équilibré. C'est la même problématique d'ailleurs que pour les cantines des lycées. Ça permet à des gens qui ne peuvent pas forcément avoir des repas complets d'en avoir un pour un prix largement inférieur. Moi, par contre, j'ai un vrai problème, c'est que 6,30 €, on ne trouve pas grand-chose à 6,30 € pour manger. À noter que le ticket ne sera pas forcément de 6,30 €. C'est un exemple qu'on a pris, parce que 6,30 €, c'est le coût d'un repas Crous pour l'État. Mais le ticket pourrait être plus, moins, sera adaptable et c'est pas fixé à 6,30 €. Oui, mais l'esprit, quand même, c'est qu'il y ait moins de queue. Donc pourquoi mettre plus d'argent dans un ticket resto ? Non, l'esprit, c'est pas qu'il y ait moins de queue, c'est que ça rentre en compte, bien sûr. Mais c'est que des étudiants qui n'ont pas de restaurant Crous à proximité, ou alors des étudiants qui n'ont pas le temps de manger au Crous, c'est pour tout simplement leur permettre d'aller manger ailleurs que de devoir faire parfois. Vous savez, la pause moyenne d'un étudiant, c'est 45 minutes. Oui. 45 minutes. Donc en 45 minutes, on n'a pas forcément le temps d'aller au restaurant Crous qui est à l'autre bout du campus ou qui est à l'autre bout de la ville. Hop, Zoé. Mais les cafés, tu vas pas partout. Juste pour finir, il y a d'autres alternatives. Déjà, on peut ouvrir d'autres restaurants Crous, premièrement. Oui, mais ensuite, on peut... Excuse-moi, je vous ai laissé parler. Déjà, on peut ouvrir d'autres restaurants Crous. Ensuite, effectivement, il y a la solution des cafettes. Il y a aussi une possibilité très simple, c'est l'aménagement des pauses méridiennes pour ralentir justement le nombre d'étudiants qui viennent à un seul moment de la journée. Et puis ensuite, on peut juste proposer le fait que les étudiants puissent prendre leur bouffe à emporter en Tupperware. Ça marche aussi. Mais vous savez, on va prendre un exemple au campus Beaulieu à Rennes. Ils sont en train de construire un nouveau Crous. Ça fait presque 1 an qu'il est en travaux. 1 an. Si tous les Crous en construction prennent 1 an à construire, il faut trouver une solution. En attendant, il faut trouver une alternative. Après, je sais que cette mesure ne vous plaît pas, parce que de toute façon, elle avait été rejetée en bloc par la majorité présidentielle, qui est très copain avec votre association. Mais en attendant, il faut trouver une solution. Je sais, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais si c'est pour attendre 1 an qu'un restaurant universitaire se construise, il faut aller vite, il faut trouver des solutions. Moi, je pense qu'on peut rebondir sur un point que vous avez abordé, c'est le fait du temps qu'on met pour rénover un Crous. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on souligne l'investissement de l'État en fait, tout simplement dans ces rénovations et qui n'est pas assez fort. C'est pour ça que mettre 1 an pour rénover une cité Crous, c'est pas normal, sachant que le Crous doit aussi rassembler des financements pour pouvoir les construire. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'État prenne à sa charge sa mission de service public, d'entretien des Crous, qui est un service public, pour qu'ensuite les Crous puissent finalement pas se retrouver avec ce problème d'avoir pendant 1 an un restaurant universitaire qui doit fermer pour cause de mal-rénovation et qu'au fil des années, les Crous ne peuvent pas en fait tout simplement financièrement les rénover parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont pas assez de subventions. C'est un sujet qui passionne, je vois. On va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus et passer au sujet suivant qui va être le logement. Logement encore, deuxième sujet assez angulaire. Hein. Je rappelle, 130 000 étudiants bretons manquent de logements un peu partout en France. Cette année en Bretagne, il manquait 1500 logements. Et selon le directeur du Crous Bretagne, on est passé de 3 à 4 demandes pour une seule place en logement. Je vais vous laisser pareil présenter en 2 minutes vos propositions là-dessus. Et cette fois-ci, on va commencer avec toi, Yeltas. Merci beaucoup. Faut savoir que vraiment le logement étudiant est une question extrêmement importante au sein des Crous et que on le voit finalement dans les problématiques qui ressortent soit des Crous, soit des différentes associations étudiantes ou des syndicats étudiants. Un principe de il faut vraiment construire, ça devient urgent et donc c'est pour ça que nous on propose la création de 30 000 places en fait en Bretagne en tout cas de cités universitaires. C'est un début parce qu'en fait il faut savoir que nationalement pour l'instant il n'y a que 6% des étudiants qui sont logés en cité universitaire et ce qui peut permettre un certain nombre de dérives comme par exemple la construction de studios privés qui empêchent donc si vous voulez d'avoir accès à un service public qui est pas qui est gratuit mais qui est social, logement à tarif social où on puisse loger pendant un certain nombre d'années qui est vraiment user un service, un logement, et donc d'être exposé à un certain nombre de précarités qui existent dans les logements privés, ce qui nous gêne particulièrement.
Autre chose aussi qu'on appuie sur notre programme, c'est vraiment le gel des loyers et des charges qui aujourd'hui en fait cessent d'augmenter, enfin n'arrête pas d'augmenter, et dans un contexte de précarité généralisée, il est important de pouvoir laisser les étudiants tranquilles, notamment sur leur logement qui représente quand même plus de la moitié de leurs dépenses. Merci beaucoup Yeltes. On va passer à toi Zoé. Qu'est-ce que la liste Bouge ton Crous propose ? Qu'est-ce que la liste Bouge ton Crous propose ? Bien, c'est très simple. Aujourd'hui, on a des chiffres du ministère. On sait qu'on devrait avoir minimum 11 000 logements Crous en Bretagne. C'est pas le cas, on en a 8 500. Donc déjà, on aimerait arriver à cette barre des 11 000 avec du coup plus de 1 500 logements Crous durant le mandat. En plus, effectivement, il y a la question du gel des loyers et des charges, parce que je vais surprendre personne, mais le coût de la vie augmente énormément, donc voilà. Et le loyer, c'est un des plus gros budgets des étudiants. Aujourd'hui, il y a plus 5% sur le loyer, c'est pas normal. Et aussi, parce que l'existence est aussi important, surtout des rénovations. Parce que, c'est sympa les cafards, on les aimait bien à la télé sur Gulli, mais moins le remake version logement étudiant, quoi. On aimerait aussi pouvoir permettre un accès plus simple au logement étudiant pour les étudiants en stage. Je pense notamment au stage infirmier, au stage dans le cadre des études de médecine, qui aujourd'hui ont des grosses difficultés. On a des étudiants qui doivent prendre des Airbnb pour pouvoir se loger à proximité de leur stage. C'est un vrai problème. C'est des coûts qu'ils ne devraient pas avoir à assurer, ou en tout cas pas de manière excessive comme ça. Et voilà. Eh bien, merci Zoé. On va passer à toi, Grégoire. Qu'est-ce que l'Uni propose pour résoudre ces problèmes ? Dans un premier temps, qui a été évoqué juste avant, il y a le problème donc, des cafards dans les résidences Crous. C'était le cas à Rennes, c'était le cas à Brest, c'était signalé aussi à Vannes. Donc, dans un premier temps, il faut que le Crous rénove ses bâtiments. Aujourd'hui, la solution qui est présentée aux étudiants, c'est prenez rendez-vous. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais il y aura une entreprise qui viendra nettoyer votre appartement. Ce n'est pas une solution, c'est une solution à court terme pour enlever les insectes qui sont déjà là. Mais ils reviendront. Donc tout d'abord, une rénovation des logements Crous sans augmentation du prix du loyer, bien sûr. Ensuite, une augmentation des APL, parce qu'aujourd'hui les APL elles sont entre 100 et 150 euros. Le coût moyen d'un loyer en Bretagne pour un étudiant, c'est 414 euros. Et par exemple, la ville la plus chère, c'est Saint-Malo avec 468 euros. Ensuite, il va falloir permettre aux établissements de construire leur propre résidence étudiante. Pour permettre justement de trouver des solutions déjà à proximité du campus. Et aussi, encore une fois, pour bloquer le loyer, il faut que ces résidences étudiantes, bien sûr, ne soient pas plus chères que le Crous, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Bien sûr, ensuite, stopper l'augmentation des charges pour les étudiants, parce qu'en général, c'est le truc, on pense au coût du loyer, mais on ne pense pas au coût des charges. Comme l'a dit Yeltas, c'est l'augmentation, que ce soit de l'énergie, de l'électricité, c'est à prendre en compte aussi. Et enfin, on veut garantir aussi une transparence dans l'attribution des Crous, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement comment ils sont décernés. Ça peut très bien être, en effet, quelqu'un qui mérite vraiment d'avoir un logement Crous, qui en a vraiment besoin. Ou alors, ça peut être, j'ai des exemples très bien d'étudiants qui ont quelqu'un qui travaille dans l'administration du Crous et qui se retrouvent avec un logement Crous alors qu'ils n'en avaient pas nécessairement besoin. Voilà. Merci Grégoire, merci à tous les trois. On va passer à la partie plus débat. Vous avez parlé, notamment Grégoire, toi tu l'as évoqué, rénovation et construction de logements. Il y a eu des rénovations lancées notamment et des constructions notamment lancées à Rennes, mais c'est vrai que pour le reste de la Bretagne, c'est assez peu simple. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir peut-être sur ce qui se fait dans d'autres villes, Grégoire, je vois que... Oui, volontiers. Pourquoi à Rennes, ça a été, les rénovations des logements Crous ont été lancées ? Parce que Rennes, c'est la plus grande ville étudiante de Bretagne. Et c'est juste mettre la poussière sous le tapis et dire, vous avez vu, plus grande ville étudiante de Bretagne, une des plus grandes villes étudiantes de France. On va rénover les bâtiments, comme ça tout le monde sera content. Et c'est oublier les campus, même les campus délocalisés auxquels on ne pense pas, Saint-Malo, Saint-Brieuc et tous les autres campus qui sont complètement oubliés par l'administration Crous aujourd'hui. Zoé, tu voulais réagir ? Oui, effectivement, la rénovation, c'est extrêmement important. La Bretagne, le reste de la Bretagne est oublié. De toute façon, je vais prendre juste l'exemple de ici. Il y a eu un dégât des eaux. C'est un peu la merde. Il y a un volet qui se ferme pas complètement. Et je suppose que c'est aussi un peu le reste pour le reste des bâtiments. Et encore, c'est pas la pire CTU. En théorie, elle est quand même supposée être bien. Mais je sais que, par exemple, il y a eu d'autres dégâts des eaux dans d'autres résidences étudiantes qui sont moins fréquentées, moins grandes. Donc oui, et puis de toute façon, les cafards, il y en a partout, et c'est une vraie problématique. Voilà. Oui, non, je suis assez d'accord en fait sur ces questions de rénovation et
de construction, sauf aussi qu'à Rennes, il y a quand même un certain nombre de places, quand même 3500, mais je suis complètement d'accord sur le fait que Brest est complètement délaissé et même offert au secteur privé sur pas mal de points. Aujourd'hui, en fait, le problème qu'on a, c'est que l'État, en fait, ne veut plus affirmer sa mission en fait de construction de logements étudiants, ce qui est un problème. Pareil, les collectivités territoriales ou comme les départements, les régions ou les municipalités, les métropoles avancent un peu à pas vraiment à tatillon en fait sur ces sujets-là, et on préfère en fait c'est purement budgétaire, hein, mais vous préférez par exemple vendre un terrain en fait à une entreprise privée qui va pouvoir en fait construire un logement universitaire privé avec qui vous rapportera plus techniquement en fait parce qu'en fait quand on construit Crous, on ne gagne pas d'argent en fait, c'est pas quelque chose de périn économiquement, c'est quelque chose qui est fait pour faire un service. C'est pour ça que les loyers sont bas, voilà. Tu parlais un peu du parc locatif privé. Est-ce que justement par rapport à cette pénurie, hein, je le rappelle quand même, cette année c'est 4 demandes pour une place en Crous, est-ce qu'il n'y aurait pas un dialogue à établir avec le parc locatif privé pour faire avancer les choses au moins temporellement, parce qu'une cité étudiante ça se construit pas comme ça du jour au lendemain? Alors, je dirais pas forcément avec le parc privé. Ça pourrait être une solution, mais je vois typiquement à Brest, on a beaucoup de cités universitaires qui se construisent. Ça réduit pas forcément les problématiques de demande. Je vois Vannes aussi qui explose en termes de loyer. Donc, pour moi, ça me semble pas forcément Enfin, ça peut être une idée, mais je pense pas qu'on arrivera à grand-chose. Par contre, discuter avec la mairie, la région, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, notamment au niveau des terrains, parce que pousser les villes, pousser les murs, ça se limite jusqu'à un certain moment. Mais donc ouais, plutôt le public pour l'instant. Moi. Hop, vous vouliez rebondir, Yeltas? Ouais, je suis d'accord. La limitation en fait. 30 secondes. Ouais, bien sûr. La limitation en fait qu'on a finalement autour des logements privés, c'est vraiment en fait cette question de vous faites une convention avec une cité privée, mais pour autant c'est pas le Crous qui va pouvoir avoir la main là-dessus, et le logement privé peut continuer en fait à augmenter les charges ou le loyer sans que vous puissiez vraiment en fait dire stop en fait. Et finalement plus vous avez un loyer et des charges qui augmentent, et moins des étudiants en fait précaires qui ont besoin de ces logements, parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on cherche c'est pouvoir faire loger les étudiants précaires dans des logements, ils pourront pas en fait s'en acheter, en louer, et au final en fait on va se retrouver avec des étudiants qui ont finalement pas besoin de logement étudiants parce que ils sont pas, comment dire, ils arrivent en fait à pouvoir pallier la crise économique, et pourtant en fait les étudiants qui en ont vraiment besoin, eux, vont se retrouver en fait relégués à l'extérieur des villes. Je vois que c'est un sujet qui rassemble quand même le logement. Malheureusement, c'est la fin pour ce sujet. On va passer à la suite. On va parler maintenant de CVEC. CVEC qui s'élève à 100 € cette année pour les étudiants non boursiers. Je te laisse commencer, Zoé, sur ce sujet. Est-ce que Bouge ton Crous nous propose ? Eh bien, Bouge ton Crous propose plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, la désindexation de la CVEC, parce qu'aujourd'hui, elle est de 100 €, mais dans le contexte actuel des choses, elle ne peut pas encore augmenter. Les étudiants ont déjà des difficultés à payer leur loyer. La CVEC, c'est pas une priorité qu'elle augmente. Par contre, la CVEC, la question, c'est comment elle est dépensée. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique de traçabilité, tant au niveau du Crous, des élus Crous étudiants, que au niveau des étudiants tout court. Il y en a encore beaucoup qui confondent la CVEC avec les frais d'inscription. Or, la CVEC, ce n'est pas des frais d'inscription. C'est de l'argent que l'on donne pour permettre les projets associatifs, parfois la rénovation de restaurants universitaires, etc. Et donc, un meilleur cadre, c'est aussi assurer qu'elle soit dépensée correctement et qu'elle soit dépensée, de manière plus juste et plus dépensée aujourd'hui, parce que le Crous, on a une vraie problématique du fait qu'elle n'est pas assez dépensée. Ça demande aussi plus de communication de la part du Crous vis-à-vis des étudiants sur les projets qui sont financés par la CVEC. Aujourd'hui, on regarde l'Instagram du Crous, on n'a aucune idée de ce qu'on finance. Je pense par exemple à Brest, typiquement, on a des projets qui sont financés qui justement parlent de solidarité. Je pense à Obitech Share, qui est un service proposé par une association justement de la fac de Brest qui en gros, basiquement, c'est de donner un ordinateur à des étudiants qui en auraient besoin contre une rétribution financière minimum de 10 €. Des ordinateurs qui ont été reconfigurés, remis à neuf par l'association.
globalement gratuitement, quasiment, parce que pour 10 € pour un PC, c'est vraiment pas grand-chose. De même, il y a aussi des projets de sensibilisation qui sont financés par la CVEC, ils sont pas mis en avant du tout. Pour autant, l'université, enfin en tout cas l'UBO par exemple, le fait. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible pour le Crous. Mais c'est important de savoir où va notre argent, oui, clairement. Surtout une aussi grosse somme. Et merci Zoé pour cette présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Grégoire avec la liste de l'UNI. Et la proposition de l'UNI sur la CVEC elle est très simple, c'est supprimer purement et simplement la CVEC, parce que on parlait des étudiants en précaire sur le sujet du logement. Un étudiant qui a du mal à vivre n'a pas à mettre 100 € en début d'année sans savoir où est-ce que ça va être dépensé, comment ça va être utilisé, et tout simplement, vous parlez de la traçabilité, vous avez tout à fait raison, c'est on ne sait pas où va cet argent. Ou alors, quand on a des pistes, ça va être sur des associations qui sont parfois antinationales, déconstructivistes ou immigrationnistes, et du coup, nous, à l'UNI, on veut tout simplement supprimer la CVEC pour toutes ces raisons, et justement aussi pour rendre du pouvoir d'achat aux étudiants et leur laisser ces 100 € qu'ils pourront dépenser comme ils le souhaitent et pas pour financer des associations qui parfois ne leur parlent pas du tout. En sachant qu'il existe déjà des bourses des financements pour les associations sur les campus, donc on ne voit pas pourquoi ces 100 € devaient être donnés en plus, sachant que c'est des 100 € qui sont précieux pour les étudiants les plus précaires. Merci Grégoire. Et enfin, je vais te laisser la parole, Yeltas, pour continuer. Merci. Nous, à l'Union Pirate, ce qu'on demande, en fait, c'est aussi la suppression de cette taxe, mais pas pour les mêmes objectifs. Simplement, en fait, que finalement, au fil des années, on a vu que que la CVEC a servi pour les associations étudiantes de pouvoir porter des projets. C'est pour ça que, en fait, le coût différentiel que nous coûte la CVEC, ces 100 €, soit finalement en fait investi par l'État. Qui soit investi par l'État, ce qui fait que en fait, les étudiants n'auront plus à devoir payer 100 € de CVEC chaque année, qui est justement une hausse des frais d'inscription, même si c'est pour des projets étudiants. En fait, finalement, il y a beaucoup d'étudiants qui ne voient jamais la couleur de cet argent. Et donc, arriver à ce qu'on puisse utiliser la CVEC pour tout le monde, en facilitant en fait les initiatives étudiantes, parce qu'en fait aujourd'hui le dossier qu'on remplit pour faire des demandes de subventions CVEC sont extrêmement compliquées et longues. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse alléger du coup les formulaires et qu'on puisse redonner aux étudiants la possibilité de pouvoir porter des projets, et notamment aussi ce qui nous fait porter une revendication assez importante, c'est rendre plus facile aussi l'accès de la CVEC, notamment pour les projets de protection périodique. Il faut savoir que le Crous a arrêté de financer ces initiatives, ce qui est pour nous assez important, sachant que les protections périodiques, même si elles sont gratuites souvent, avec une certaine, c'est assez flou pour les avoir gratuitement et que tous les étudiants ne sont pas au courant. Des points de distribution, comme on en faisait à l'Union Pirate jusqu'à l'année dernière, étaient extrêmement importants et pouvaient servir en fait à tous les étudiants et les étudiantes. Hop, on va s'arrêter là. Avant qu'on passe au débat, avant, je rappelle quelques chiffres. Chaque année, la CVEC, tu disais, Zoé, c'est un chiffre conséquent, c'est autour de 130 millions d'euros en France. Et c'est vrai qu'il y a un problème de transparence. C'est le magazine Capital, dans un article de septembre 2022, qui disait que l'utilité de cette CVEC, en grande partie, reviendrait en fait non pas au Crous, mais directement aux universités, pour pallier d'autres manques financiers. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir les uns aux autres ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je veux bien argumenter. Aujourd'hui, la CVEC, alors je parle surtout pour Brest, c'est la première subvention auquel on recourt les associations lorsqu'il est question de subventionner un projet. C'est pas si compliqué, en tout cas chez nous. Et le truc, c'est que si on supprime aujourd'hui la CVEC, j'ai sincèrement peur que si on donne du coup en partie la main au Crous, en partie la main à l'université, parce qu'aujourd'hui, une partie de la CVEC qui revient à l'université, le budget, littéralement, là, on le verra jamais. Clairement, parce que l'université, notamment spécifiquement Brest, il y a des dettes. Donc clairement, le budget va baisser parce que les initiatives étudiantes passent pas la priorité quand il est question de payer des profs, en fait. Et ce qui peut se comprendre aussi. Donc voilà. Après, pour ce qui est aussi de manière générale du financement des associations, où est-ce qu'elles pourraient se tourner ? C'est compliqué. Dans les faits, les appels à projets, il n'y en a pas qui tombent sur tous les sujets, pas tous les ans. Je prends mon cas, du coup, secrétaire général d'association.
les projets spécifiques sur le handicap pour aller acheter du matériel de sensibilisation, aller les chercher, quoi. Et si on n'est pas dans la bonne ville, si c'est pas le bon moment, tant pis pour nous, quoi. Donc ça veut dire à terme aussi des projets qui disparaissent et qui sont pas pérennes. Parce que c'est aussi ça, la CEC, ça permet de rendre des projets pérennes. Grégoire, tu voulais réagir ? De toute façon, je pense que l'enjeu primordial, et on est tous d'accord là-dessus sur la CVEC, c'est la traçabilité de où va cet argent, tout simplement. C'est un étudiant qui paye 100 € en début d'année à l'université a le droit de savoir dans quoi cet argent va être réparti, redistribué. Et oui, tout simplement, c'est pour ça qu'une suppression, ça permettrait de régler simplement la chose. Ça permettrait d'éviter que la CEC parte dans des endroits qui ne la regardent pas. Financer l'université, je veux bien, mais le but de la CVEC, c'est de contribuer à la vie étudiante. Et en plus de ça, je leur dis, mais c'est 100 € que l'étudiant pourra garder pour lui et ça pourra permettre de garder un certain pouvoir d'achat et tout simplement de garder un pouvoir d'achat et de pouvoir le dépenser autrement que dans des associations qui parfois il n'en a jamais entendu parler. Il y a des associations qui sont financées parfois par la CVEC et on ne les voit jamais. Donc tout simplement une suppression, ça permettrait de régler tous ces petits problèmes. Mais alors concrètement, comment on pourrait financer des activités Crous ? Justement, moi, c'est sans la CVEC. Oui, c'est pour ça que je l'avance en fait. C'est faire finalement en fait une caisse qui ne puisse pas être influencée en fait par les universités, qui finalement en fait répondent à la suppression de la CVEC en fait par du coup l'État en fait qui donne de l'argent à cette caisse chaque année et qui puisse en fait avoir ce fonds d'argent qui est utilisé aux projets étudiants, aux projets des universités, d'utilisation tout simplement en fait de l'argent en fait qui était avant donné par les étudiants mais qui aujourd'hui en fait serait donné par les universités, parce que faut le savoir en fait, il y a beaucoup d'universités notamment dans les campus délocalisés qui ne sont même pas au courant qui peuvent utiliser la CVEC. Et c'est, je pense, un gros problème, parce que quand vous payez en fait un service, enfin même pas un service, mais c'est comme la cotisation en fait que vous donnez dans une caisse, du coup 100 € pour en fait les revoir un jour. Si vous donnez au final 300 € en fait dans votre L1, L2, L3, c'est assez compliqué de pouvoir se dire que la CVEC est utile quand je suis dans un campus délocalisé et que je l'ai jamais vu arriver, quoi. Oui, tu voulais peut-être réagir en 30 secondes ? Très rapidement, je dirais juste que de toute façon, je pense que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de savoir où va l'argent. Parce que concrètement, on ne peut pas mettre 100 € sans savoir où ça va. Aujourd'hui, les étudiants, ils font leur budget, ils ont leur tableau Excel, ils savent où ça va, ils savent au centime près. On ne peut pas se permettre que le Crous, l'État, ne sache pas où va l'argent. Et c'est la fin de ce sujet. Toc, j'arrête mon chronomètre. Et on va continuer à parler de l'investissement de la CVEC, entre guillemets, puisqu'on va parler de culture et activité avec le Crous. Et pour ce sujet, je vais te redonner la parole, Grégoire. Alors, sur le sujet de la culture, dans un premier temps, on a une volonté de lutter contre l'idéologisation de tout ce qui est association étudiante ou encore projet étudiant. Ça peut être des expositions, ça peut être des interventions, des conférences dans les amphis. Ensuite, on a un souci, c'est d'allonger la durée d'ouverture des bibliothèques universitaires. Parce qu'aujourd'hui, les bibliothèques universitaires ferment au plus tard à 10h. Il peut y avoir des étudiants qui parfois finissent leur job étudiant tard le soir et qui auront besoin d'une BU pour travailler. Parce que quand on vit par exemple dans un logement Crous de 9 mètres carrés, on a le droit d'avoir un autre espace de travail qui soit plus aéré, plus accessible et avec justement de la documentation. Merci Grégoire. Toc, on va passer maintenant à Yeltas. Qu'est-ce que l'Union Pirate propose en termes de culture et d'activité pour les étudiants ? Alors, il faut savoir qu'au Crous, on a finalement une commission qui s'appelle la Commission Culture Action, qui en fait est une commission qui permet en fait d'attribuer de l'argent à des associations pour qu'elles puissent en fait porter des projets étudiants. Mais le problème qu'on rencontre avec cette commission Culture Action, c'est que en fait finalement les montants qui sont versés sont assez faibles. Vous pouvez avoir un maximum de 800 € en fait dans ces commissions-là, ce qui en fait limite et assez beaucoup les projets étudiants qui soient du coup dans la culture en fait, et qui permettrait en vérité d'avoir une richesse qu'on pourrait retrouver dans les campus, d'initiatives étudiantes rattachées à la culture, qui puissent profiter à la majeure partie des étudiants, parce qu'en fait aujourd'hui les actions culturelles qui sont présentes dans les universités, c'est des projets portés par les établissements ou
qui sont à l'intérieur de l'établissement, donc c'est pas finalement très très évident. Et voilà. Merci Yeltas. Et ben, je vais te laisser la parole, Zoé, pour terminer ce tour de table. Merci beaucoup. Du côté de ma liste, donc toujours Bouchon-Crous, ça n'a pas changé. Il y a vraiment une grosse problématique de communication de la part du Crous sur la culture. Alors, on en parlait de la CVEC, mais un exemple très simple. Vous saviez que Radio U et CELAB étaient financés en partie par le Crous. Et pourtant, il n'y a aucune publicité du Crous sur Radio U ou CELAB, ni sur Instagram, ni sur le site internet. Les seuls qui en parlent, c'est les sites des radios, quoi. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça fait partie aussi des choses qui existent pour la culture. Donc c'est un problème. Un autre exemple type, donc du coup, l'UBO a créé un compte justement pour la promotion des actions sur son campus en septembre dernier. Il y a déjà 1000 followers. Le Crous Bretagne, en comparaison, c'est 2500 followers, alors que l'Insta existe depuis des années, quoi. Et concrètement, vous regardez l'Insta, il n'y a rien. Et du coup, quel intérêt aussi à s'abonner au compte Insta si vous ne savez pas ce qui se passe. Donc déjà, il y a une problématique de com existante qui est importante. Pareil, le repas de Noël du Crous, même problème, hein, pas d'infos non plus. On aimerait aussi développer la culture au sein des logements universitaires. Par exemple, avec un concept de bibliothèque solidaire, typiquement des boîtes à livres, ça pourrait être une très bonne idée. Des salles d'informatique aussi, pour lutter contre la précarité et aussi permettre un accès plus simple à la culture pour les étudiants qui en auraient besoin. De manière générale, effectivement, aussi soutenir les initiatives étudiantes du coup, avec la CVEC, comme du ciné-débat, on en voit assez souvent et c'est très sympa. Et on pourrait aussi éventuellement penser à des formes de bibliothèques communautaires, un peu comme des boîtes à livres, mais du coup dans les restaurants universitaires, dans les lieux auxquels la majorité des étudiants ont accès, en plus des logements universitaires, tout simplement. Voilà. Merci Zoé. Je vais rebondir un peu ce que tu disais et je vais le mettre en parallèle avec la proposition que tu as fait, Grégoire. Pourquoi tout simplement ne pas allonger les heures d'ouverture des BU ? Alors tout simplement parce que c'est pas la responsabilité du Crous. Les BU sont gérés par les universités, pas par les Crous. Et l'idée est très bien, hein, vraiment j'ai aucun problème avec ça, mais juste basiquement c'est pas la compétence du Crous, quoi. Peut-être pour rebondir encore toujours sur ce que vous disiez, tu disais que c'était principalement un problème de communication. Pas uniquement, il y a aussi des problématiques de financement, mais le fait est qu'aujourd'hui, un étudiant, les moyens qu'il a pour s'informer sur ce qui se passe dans son campus, et du coup qui pourrait être financé par le Crous, ça va être ses associations, ça va être éventuellement, du coup, s'ils ont des Instagram de campus, leur Instagram de campus, mais il n'y a aucune info de la part du Crous, pas de mail. Par exemple, je sais que nous, à l'UBO, on a aussi des newsletters, c'est aussi un moyen d'information. On n'a pas non plus de la part du Crous, quoi. Donc, du coup, en plus, on sait même pas littéralement où va notre argent pour ces raisons-là, parce que on n'a pas d'infos, quoi. Et alors, c'est un peu compliqué parce que forcément, la Bretagne, c'est grand, mais on pourrait très bien imaginer une newsletter faite par département ou par campus, après toutes ces informations que le Crous a vis-à-vis de la CVEC, parce qu'ils savent où est-ce qu'on est. Je rebondis parce que faut le rappeler, vous êtes avant d'être des représentants de liste, vous êtes aussi étudiants. Comment ça se passe personnellement pour vous, tout ce qui est le côté activité ? Est-ce que vous faites partie d'associations, je n'en doute pas, mais au niveau des activités, comment vous vous débrouillez ? Ouais, c'est assez évident en fait, c'est qu'aujourd'hui, les différentes actions qu'on peut avoir les différentes, activités, merci. Les différentes activités qu'on peut avoir en fait sur les campus, finalement, on peut finalement se retrouver très vite à court. Il faut chercher et on peut finalement assez vite sortir de l'université sans connaître vraiment en fait les initiatives étudiantes qui existent. Et au final, même quand les Crous accordent des subventions en fait à des associations pour qu'elles puissent développer des projets, souvent en fait les associations vont des fois oublier de mettre le logo du Crous, qui empêche des fois un problème d'information, pareil sur l'accès à l'information. Mais plus généralement en fait ce qu'on utilise pour s'informer sur les projets étudiants qu'on a sur les facs, en tout cas moi ce que j'ai à Rennes 2 c'est le FSDIE, c'est très peu, vraiment très peu d'étudiants connaissent ce qu'est le Culture Action, c'est quelque chose qui est très opaque et qui oui au final en fait revient à où est-ce qu'on va mon argent, oui. Grégoire, quel est
Est-ce que tu voulais argumenter ou... Oui, de toute façon, le problème avec ce thème de la culture, c'est en effet le manque de communication totale, que ce soit de la part du Crous, mais aussi des universités. La moitié des associations étudiantes arrivent à avoir justement des nouveaux étudiants parce que ça peut être du bouche à oreille, ou alors ça peut être parce que les étudiants de ces associations font des interventions en amphi. Donc c'est le véritable problème. Il y a des associations qui regroupent énormément d'étudiants. Il y a l'exemple du Parlement des étudiants à Rennes, où il y a des séances qui se font à presque 300 étudiants. Donc il faut que le Crous communique plus et s'investisse un peu plus aussi dans les financements, dans la communication et dans globalement la mise en avant de ces associations. Je pense qu'on va passer au sujet suivant qui fera peut-être plus parler, parce que culture et activité, je sens que l'accord est de mise. On va parler cette fois-ci de bourse étudiante, et cette fois-ci, je te laisse, Yeltas, reprendre la parole pour commencer. Merci. Alors déjà, la principale préoccupation en fait qu'on a sur les bourses, c'est qu'aujourd'hui, même si elles sont extrêmement utiles et aident un certain nombre d'étudiants précaires, n'arrivent pas en fait à remplir sa mission en fait d'aide aux étudiants en fait. Globalement, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver avec assez facilement la dèche parce que ils n'ont pas d'argent et c'est assez compliqué d'arriver à la moitié du mois avec 40 € parce qu'on ne vit qu'avec les bourses. Et pour ça, en fait, on a une revendication qu'on porte nationalement, mais qui fait que localement, on axe beaucoup là-dessus. C'est le revenu étudiant, en fait, à 1 158 € par mois, donc le revenu d'autonomie qui permettrait aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir, en fait, faire leurs études sans pouvoir se préoccuper de « j'ai pas payé mon loyer » ou « j'ai pas payé mes charges » et au final, d'avoir une jeunesse qui peut juste s'occuper de ses études et qui n'est pas obligé de s'occuper d'un travail à côté. On le rappelle que avoir un travail en licence, c'est la principale cause d'échec en licence. Donc, ce qui pose la question en fait du travail dans les milieux universitaires. Et que au final, même si les boulots étudiants, comme on les appelle, sont assez institutionnalisés, c'est pas une solution. Et aussi, autre chose qu'il faut qu'on appuie, c'est en fait que les aides sociales que les assistantes sociales donnent aux étudiants et aux étudiantes puissent être plus facilement données et qu'aujourd'hui, en fait, il n'y ait pas un suivi permanent, un contrôle qui est extrêmement fort sur les dépenses, sur l'attribution de ces aides. Voilà. Merci, Yeltas. Et à ton tour, Zoé, de présenter ce que propose la liste Bouge ton Crous pour le côté des bourses. Bouge ton Crous propose plusieurs choses déjà, mais du coup, premièrement déjà le fait que les bourses tiennent compte du niveau de vie, de l'inflation plus exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Donc déjà les indexer au niveau des plafonds et des revenus et du montant de la bourse, ça pourrait déjà être pas mal. Ensuite, on aimerait aussi qu'il y ait une meilleure prise en compte du statut familial de l'étudiant, c'est-à-dire s'il habite encore chez ses parents ou non, notamment parce que ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes postes de dépenses et les mêmes besoins. Également la territorialisation, alors pas à la baisse, mais plutôt à la hausse, parce qu'à Paris, le loyer, c'est pas du tout la même chose qu'à Brest, ou que, Orléans, Tours, tout ce que vous voulez. De manière générale, le projet, ça serait, en tout cas pour les bourses, de manière générale, le projet, ça serait un revenu, qu'en gros, un étudiant ne se retrouve pas sous le seuil de pauvreté, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse problématique. Précarité, premier facteur d'échec. 41% d'étudiants salariés, c'est pas normal. Clairement, non. Ensuite, il y a une autre chose aussi, qui nous alerte un peu, c'est les bourses pour les étudiants infirmiers, kinés, sages-femmes, etc. Les bourses qu'on appelle BFSS, donc bourses formation sanitaire et sociale, qui aujourd'hui sont gérées par la région. Ça pose des grosses problématiques, notamment de rupture de chance, en fait, que ce soit pour l'attribution de logements Crous. Les dossiers se font en septembre, les logements sont déjà pour la plupart attribués, ils ne sont pas prioritaires du coup. Aussi, ça leur fait des démarches supplémentaires pour le restaurant à 1 €, parce que basiquement, des fois il y a des bugs en plus, ça n'aide pas. Et effectivement, il y a aussi une grosse problématique sur la communication des aides pour les étudiants, que ce soit au niveau des délais, des aides exactes, de ce à quoi ils ont droit. Des fois, il y a aussi des aides qui ne sont pas disponibles sur le site du Crous, mais qui existent. Par exemple, à Brest, si vous allez voir une assistante sociale et que vous dites « je peux pas manger », aidez-moi,
Elle peut très bien vous donner soit de quoi manger, soit de vous aider pour un dossier Agorae ou une épicerie solidaire, soit même juste vous donner des cartes Carrefour pour aller grailler, quoi. Et merci Zoé, les 2 minutes se sont écoulées et je vais donc laisser en dernier la parole à Grégoire avec la liste unie. Alors, ce que nous proposons sur le sujet des bourses, dans un premier temps, c'est de revoir complètement le système. Aujourd'hui, les bourses, elles sont attribuées via un système de paliers, c'est-à-dire vous gagnez tant, vous aurez tant, ce qui fait que parfois, les revenus des bourses peut être différent à 1 euro près. Donc, plutôt que de garder ce système de paliers qui est au fond profondément inégalitaire, on veut passer à un système de graphique proportionnel qui permettra déjà d'équilibrer un peu plus l'attribution des bourses et tout simplement de pouvoir éviter que l'attribution d'une telle ou telle somme d'une bourse, ça joue à parfois une dizaine d'euros. Ensuite, on veut créer des bourses au mérite qui seraient donc tout simplement sur le mérite de l'étudiant, mais aussi son investissement dans la recherche ou son investissement dans des équipes sportives. Également, on veut maintenir le principe de demi-part fiscale et l'allongement des allocations familiales de 20 à 23 ans. Donc aujourd'hui, les allocations familiales s'arrêtent à partir de 20 ans, sauf qu'à 20 ans, il y a encore énormément d'étudiants qui continuent d'étudier. Si on veut faire un master ou un doctorat, on aura souvent plus de 20 ans, même tout le temps plus de 20 ans. Et justement, ça va permettre de pouvoir continuer d'aider les étudiants qui, c'est pas parce qu'ils ont 20 ans que tout de suite, ce sont des jeunes actifs, qu'ils ont un revenu suffisant pour pouvoir vivre. Et enfin, bien sûr, on veut aussi lutter contre la fraude aux bourses. Ça va un peu rejoindre l'idée de bourse au mérite, mais certains étudiants qui ne font pas justement leur part d'étudiants, ce pourquoi l'État, le Crous leur fournit de l'argent, c'est-à-dire ne pas venir aux examens, ne pas venir au TD, justement, ça va permettre de pouvoir aussi, pas forcément immédiatement leur couper la bourse, mais leur mettre des avertissements et leur dire, les gars, l'État vous finance, il serait temps aussi d'aller travailler. Et enfin, la dernière proposition... Très rapidement. Vas-y, je te laisse en quelques secondes. Ça va être... attendez, Hop, non, je me suis emballé, c'était l'autre feuille, excusez-moi. Pas de souci, on s'en perd avec les feuilles. Et ben voilà, ça c'était ce que vous proposez. J'ai envie de rebondir, vous avez tous parlé un peu de réforme des bourses. C'est une réforme qui a quand même été lancée par Sylvie Retailleau, déjà il y a quelques années, qui a commencé à prendre part cette année avec une augmentation des bourses, et avec un deuxième volet qui devrait voir le jour... l'année prochaine, en 2025, car le gouvernement considère que le modèle actuel des échelons n'est plus adapté et il souhaite bâtir un système de solidarité à la source. Ainsi, selon lui, cela favorise l'accès aux droits et réduira le non-recours aux aides. Zoé, je te vois hausser les sourcils, dis-moi tout. Disons que c'est pas suffisant. Pour parler un petit peu chiffres, en 10 ans, on a eu une seule augmentation du plafond des bourses, de 6% à la rentrée. Dans le même temps, le SMIC, c'est plus 14% d'augmentation. Je pense que ça parle de soi-même, mais c'est pas du tout adapté aujourd'hui. Sans compter aussi les étudiants qui se retrouvent effectivement juste à la limite, qui n'ont pas accès aux bourses et qui en ont très souvent besoin. Donc non, il y a une vraie problématique sur les bourses. Les étudiants, en plus, le salariat, c'est vraiment une grosse cause d'échec scolaire. On ne devrait pas avoir à choisir entre faire nos études et manger, ou juste avoir un toit sur la tête. C'est pas normal. Oui, je suis assez d'accord et je rejoins totalement ce que dit Zoé. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait tiquer, en fait, c'est que l'idée de cette bourse au mérite, la bourse au mérite, finalement, en fait, si on commence à, je vais pas dire fliquer les étudiants, mais à être sur leur dos, en fait, pour savoir ce qu'ils font en études et autres, en fait, il y a... La majorité des étudiants, en fait, s'ils loupent des TD ou s'ils loupent des DCM, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le choix, hein, littéralement. C'est parce qu'ils travaillent en même temps. C'est parce que ils sont juste... ils travaillent. Et la fraude aux bourses, franchement, c'est quelque chose de... je sais même pas si ça existe, parce que de toute façon, en fait, un étudiant, quand il étudie, il y a quand même beaucoup de contrôle qui est déjà fait pour l'attribution de ces bourses, notamment sur les examens et ce genre de choses. Si un étudiant ne vient pas, déjà il risque de perdre ses bourses. Et donc augmenter ce contrôle permanent, en fait, mettrait encore plus de pression que les étudiants n'ont juste pas besoin, en fait, dans l'état actuel
du service. Grégoire, tu voulais réagir ? Oui, l'idée, bien sûr, c'est si un étudiant est absent, non, on ne va pas lui supprimer ses bourses. Les absences des étudiants sont souvent justifiées. S'ils travaillent, on a l'exemple, moi je suis à la fac de droit à Rennes, les TD sont aménagés en fonction de l'emploi du temps du travail que vous faites. Et là, il y a un point aussi qui va être important, c'est que l'administration du Crous prenne en compte aussi les étudiants qui travaillent au black. C'est-à-dire que parfois, il y a des étudiants, parfois ça peut être du babysitting, ça peut être plein de métiers différents, qui n'ont pas du coup de revenus déclarés, mais qui ont du coup du revenu directement en cash dans leurs mains. Et il faut aussi que l'administration Crous, c'est pour ça qu'il faudrait qu'elle fasse un peu confiance aux étudiants qui viennent les voir et qui leur disent voilà, moi je travaille, mon travail n'est pas vraiment déclaré, mais j'en ai besoin pour subvenir à mes besoins. Et c'est aussi un point qui devrait être pris en compte. Zoé ? Je dirais juste 2 choses. Déjà, concernant le montant des bourses, il faut savoir aujourd'hui que les charges, elles sont indexées. On a eu une augmentation des charges, notamment des logements Crous, parce que on s'est prononcé contre pour la liste Bouchon Crous, mais le fait est que ça a quand même existé, donc c'est pas normal que les bourses n'augmentent pas en même temps que l'inflation. Et deuxièmement, pour ce qui est des contrôles, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si vous regardez un petit peu, vous avez des dizaines d'étudiants qui sont pas au courant du fait que leur bourse va sauter et qui pleurent parce que ils peuvent littéralement pas rembourser le Crous, parce que c'est le cas, le Crous demande un remboursement dans ces cas-là, et qui sont juste paumés, quoi. Ils savent pas quoi faire, et ça c'est pas normal. Et je suis pas sûre que mettre plus de contrôle, ça soit une meilleure idée. En fait, faut bien comprendre que je pense pas que les étudiants fassent la démarche d'avoir une bourse pour le simple plaisir de faire la démarche de faire une bourse. Enfin, je veux dire, il y a quand même un besoin. Enfin, c'est pas juste de l'argent de poche. J'ai jamais dit le contraire. Mais là, l'idée, c'est pas de faire une sorte de contrôle fiscal des bourses. C'est tout simplement il y a un étudiant qui est aidé. Bah oui, mais quand on est étudiant, l'idée, c'est que les étudiants qui ne viennent pas à leurs examens, qui ne viennent pas à leur TD et qui ne justifient pas pourquoi ils ne le font pas. C'est déjà le cas. Bah oui, mais l'idée, c'est de le faire concrètement, c'est de le faire réellement. Mais c'est déjà le cas. Oui, mais non, c'est pas le cas à chaque fois. C'est tout simplement, il y a des étudiants qui... encore une fois, j'ai des exemples si vous voulez, je pourrais vous présenter ces personnes-là, ça vous fait plaisir. Tout simplement, des étudiants qui ne viennent pas à leur TD, qui ne viennent pas à leurs examens et qui continuent de toucher les bourses, alors que voilà, ils ne travaillent pas, ils ne font pas ce pourquoi le Crous les aide. C'est vrai, c'est un manquement du Crous. Oui, mais je dis pas le contraire, j'ai jamais dit le contraire. C'est juste que... Je suis pas sûre que augmenter cette pression change. Mais c'est pas augmenter une pression. Mais encore une fois, si un étudiant justifie ce pourquoi il ne peut pas venir à son examen, à son TD, s'il travaille, si un examen médical ou peu importe. Là, dans ce cas, oui, il n'y a aucun souci. On ne va pas non plus aller martyriser les étudiants et leur dire écoutez, vous n'êtes pas venu à un TD, on va vous couper vos Crous et on va vous empêcher de bouffer. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de sanctionner les étudiants qui manquent justement à leur responsabilité. Moi, je pense qu'il y a aussi... Je sais pas si... Oui, voilà, merci. Je croyais que le micro était éteint. Moi, je pense qu'aussi, il y a une question de... Au final, les étudiants, même, la question du travail, du salariat étudiant, en fait, il ne devrait même pas se poser. Un étudiant, c'est fait pour étudier et pas pour travailler. Et en fait, au final, on se retrouve avec des débats sur... il faudrait qu'on contrôle l'accès aux bourses des étudiants, etc. Mais moi, j'ai l'intime conviction que c'est à partir du moment où en fait, les étudiants ont de quoi manger, ont de quoi payer leurs frais de scolarité et tout ça, de pouvoir passer une scolarité normale, les salles de TD, les salles d'amphi, elles seront pleines, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voudrais rebondir sur un sujet qu'on a très peu évoqué et qui pourtant est assez pesant pour les étudiants, c'est le retard de bourse, parce que c'est vrai que ça on l'entend dans tous les journaux, chaque année, chaque mois ça revient, il y a souvent des retards de versement de ces bourses qui parfois pour les étudiants est problématique puisque comme vous l'avez dit, il faut payer le loyer, il faut payer la bouffe et on ne peut pas se permettre de recevoir les bourses au 20 du mois. Sur ce sujet, c'est également une proposition de l'UNI, c'est que le versement des bourses soit fixé à une date claire, nette, précise, pour permettre justement aux étudiants de pouvoir gérer au mieux leur budget. Cette proposition elle avait été rejetée par la majorité présidentielle. Nous le regrettons, mais si, c'est une solution mais qui va même de bon sens. Pourquoi aussi les étudiants travaillent ? C'est parce qu'ils savent concrètement, à la fin du mois, tel jour, ils vont avoir telle somme, et ça leur permet de pouvoir gérer leur argent mieux, de pouvoir anticiper tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Moi, je dirais simplement que la CAF arrive bien à s'arranger pour qu'on ait nos aides le 5, donc oui. Le Crous devrait avoir aucun problème à le faire. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, il y a un problème de versement de bourse et notamment, je pense que ça tient aussi dans une relation avec le CNUS et le Crous qui peut être parfois en fait difficile, qui, enfin, pas
pas parce que en fait, le CNUS n'a pas envie de verser les bourses. Parce qu'en fait, il faut le savoir, hein, quand le CRUS verse des bourses aux étudiants, c'est parce que en fait, le CNUS envoie les bourses au CRUS qui les verse aux étudiants. Et en fait, vous pouvez des fois avoir des retards de paiement, ce qui empêche du coup le bon paiement des bourses, et ce qui est, oui, un problème, et qu'on doit lutter pour le coup, et en donnant, en fait, oui, à partir de tel jour, en fait, vous recevez vos bourses, c'est pas de souci là-dessus. Il y a aussi un problème administratif avec les bourses, parce que souvent la demande se fait en mai pour l'année prochaine, où on n'a pas forcément, notamment je pense à tous ceux qui sont actuellement sur Parcoursup, qui n'ont pas forcément des réponses, et qui n'ont pas de réponse parfois avant juillet, voire août. Comment ça se passe de ce côté-là ? Est-ce que vous avez des propositions ? Une proposition que nous avons, c'est tout simplement de faire vraiment un vrai secrétariat qui accueille les étudiants pour non seulement déjà les aider dans leur démarche, parce que quand on sort du lycée, on ne sait pas forcément comment gérer tout l'administratif que ça demande. L'idée, voilà, c'est de donner un secrétariat, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au siège du CRUS à Rennes, les portes sont tout le temps fermées, il faut prendre rendez-vous, il faut machin, il faut truc. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place un vrai secrétariat qui va accueillir les étudiants, les aider dans leur démarche, leur faire comprendre comment ça marche, et tout simplement éviter devoir prendre un rendez-vous qui va arriver dans 2 jours, alors que dans 2 jours, on n'est peut-être pas forcément disponible. Et voilà, tout simplement pour simplifier la vie aux étudiants et aider ceux qui sortent du lycée et qui n'ont pas encore la maturité pour se permettre de gérer de la paperasserie qui est parfois quand même assez abusive. Deltas, tu voulais rebondir ? Oui, bien sûr. Déjà, en fait, abolition de Parcoursup, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, un étudiant, il devrait pouvoir aller dans une fac, pouvoir s'inscrire, et à partir de ce moment-là, les démarches, en fait, deviennent un peu plus faciles, parce que quand vous savez déjà où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous allez aller, c'est déjà un travail plus facile pour les étudiants d'aller juste en fait faire leurs démarches au sein du CRUS qui sont rattachés. Alors moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a une mauvaise information sur l'existence des CRUS quand on est au lycée, et que moi j'en avais entendu parler, mais l'idée de faire intervenir le service social du CRUS, le service social étudiant, dans des lycées pour informer de l'existence du CRUS, et d'arriver en fait à pouvoir faire ces démarches qui sont oui extrêmement compliquées, parce que franchement l'obtention d'une bourse c'est pas facile, et il faut quand même s'y connaître un peu en administratif. Après les différentes années, plus vous avancez dans votre parcours universitaire, plus vous savez en fait comment fonctionnent ces services du CRUS, mais quand vous arrivez à la fac et que vous n'y connaissez absolument rien, il faut pouvoir en fait avoir clairement de l'aide, être pris par la main pour apprendre comment fonctionne ce service, quoi. Moi, j'aimerais rajouter 2 choses. Il y a effectivement une problématique d'information qui est réelle. Alors, pour la demande, effectivement en mai, mais également au cours d'année, c'est un peu le parcours du combattant pour obtenir une bourse après les délais. Et il y a aussi une autre problématique qui a pas été vraiment, qu'on a évoquée rapidement au tout début, c'est certains étudiants ne sont pas dépendants des bourses du CRUS, mais des bourses gérées par la région. Et eux, ils font leur demande en septembre. Et ce qui fait qu'ils obtiennent leur bourse, allez, s'ils ont de la chance, fin octobre, sinon généralement c'est plutôt novembre. Ce qui veut dire que les aides, c'est pas ça. Hein, et c'est une vraie problématique parce qu'on ne peut pas avoir des bourses versées en septembre. Du coup, nous on aimerait aussi justement le fait que ce soit le CRUS qui récupère la main là-dessus. Alors pas le versement nécessairement, mais en tout cas au moins l'attribution. Sachant que ça se fait déjà ailleurs. Le CRUS de Normandie a fait les expérimentations, ça se passe très bien. Et ça se passe même mieux qu'aujourd'hui, par exemple en Bretagne. Donc oui, et de manière générale, plus d'informations sur les étudiants, sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Parce que on est pauvres. Donc un gros problème d'information, si je résume la fin de ce débat. On va clôturer cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de Radio U pour avoir présenté vos programmes. On vous le rappelle, ces élections auront lieu du 6 au 8 février 2024 par vote électronique sur le site du CRUS. Même si le système de vote paraît un peu aujourd'hui désuet, il reste un élément fondateur d'une démocratie telle qu'elle avait été conçue, et le vote n'est pas un droit naturel partout dans le monde. Alors voter, c'est pas pour s'engager et faire bouger les choses, mais aussi derrière pour ouvrir des terrains à des actions. Vous retrouverez ce débat donc sur Syllab, on le disait en début d'émission, et sur Radio U, ainsi que sur le site et les réseaux du CRUS de Bretagne. Je vous remercie encore une fois à tous les 3 de l'invitation. Merci. Et puis bonne journée à tous. Du 6 au 8 février, défendez vos droits, faites valoir vos intérêts. Votez CRUS. Toutes les informations sur jevote.lescrous.fr.